Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le Playing with Your Emotion tag. Donc c'est un peu les livres qui jouent avec vos émotions. J'ai été taguée par Delaney Book Addict, donc si tu passes par là, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. En plus c'est un tag que je voulais faire depuis longtemps et j'y ai jamais pensé, et du coup comme tu l'as ramené en France c'est vachement bien. Donc il avait d'abord été créé par Eileen de Pat Foot and Pranks 07. Il y a je crois 9 émotions. Donc la première émotion, c'est c'était un livre qui vous a rendu heureux. Donc j'aurais plusieurs choix, mais étant donné que j'ai pas celui que j'aurais pensé au début, donc c'était le quai à bord tome 1, je sais plus quel titre, c'est Irrésistible je crois, voilà, de Jill Shalvis. Comme c'est ma mère qui le lit en ce moment, et bien je vais vous présenter Babe in Boyland de Jodie German, que je vous avais aussi présenté il y a quelques semaines. Déjà quand on voit la couverture super fraîche avec des super couleurs comme ça, on se dit tout de suite que ça va être vachement pimpant, pétillant, tout ça. Et c'est vrai que c'est une lecture voilà, qui est juste girly, qui fait plaisir, qui vous donne le sourire, et c'est vrai que quand je l'ai lu d'une traite et ça m'a vraiment rendue heureuse à la fin, donc voilà. Mais sinon il y a aussi Jill Shalvis que je vous conseillerais si vous avez envie de vous remonter le moral. Ensuite, si c'est un livre qui vous a rendu triste. J'en ai choisi deux parce que des livres qui m'ont rendu triste, il y en a pas mal, mais je savais pas quoi choisir. Donc je vais citer If I Stayed de Gail Forman, donc Si je reste, que je pense qu'il n'y a plus à présenter. Il y en a qui n'ont pas forcément trouvé mieux que ça, qui ont préféré Les Cœurs Fêlés, un livre que j'adore également. Maintenant moi il m'a vraiment touchée, et c'est vrai que les mots de Gail Forman, je les ai vraiment trouvés poignants et ça m'a fait pleurer. Et le deuxième livre, donc c'est The Last Song de Nicholas Sparks, qui s'intitule La Dernière Chanson, si je ne me trompe pas, en français. J'ai la couverture avec le film, un peu déçue, mais j'essaierai un jour d'avoir toute la collection Nicholas Sparks avec toutes les belles couvertures. Mais ce sera pas pour tout de suite. Et si vous l'avez pas lu, je vous le conseille. Si vous n'avez pas vu le film, je vous le conseille aussi. Bon, le livre est mieux que le film, hein, c'est sûr. Il m'a fait plus pleurer, mais c'est une histoire triste et à la fois super belle, super émouvante. Enfin, vraiment, si vous aimez les histoires un peu de cœur, de famille, tout ça, je vous conseille fortement. Ensuite, un livre qui vous a mis en colère. Celui qui m'a vraiment le plus marqué dans mon adolescence et tout ça, c'est vraiment un livre que je retiendrai toute ma vie. Et même si on a plusieurs, je dirais que c'est vraiment Une vie de Maupassant. Parce que sincèrement je comprends pas qu'on puisse faire autant de mal et créer autant de malheur autour d'une seule personne. La pauvre Jeanne, elle a vraiment pas eu de chance. Et moi qui suis un peu féministe sur les bords, voilà quoi, je veux dire, après ça les mecs on a vraiment envie de leur casser la gueule même si on n'a pas de muscles. Donc vraiment si vous l'avez pas lu, pareil, je vous le conseille parce que c'est un livre vraiment superbe quoi. Ensuite, un livre qui vous a rendu nostalgique. Je ne les ai pas sur moi, en fait j'essaie de les collecter un peu en comment on appelle ça, en occasion. Du coup en fait ils sont chez mon copain, mais je dirais que c'est les Orphelins Baudelaire, donc les désastreuses aventures des Orphelins Baudelaire, donc de Lemony Snicket. J'aurais pu choisir Harry Potter, mais je voulais, voilà, parce que en même temps Harry Potter, comme l'a dit J.K. Rowling, c'est un livre et une histoire qui va rester avec nous toute la vie, vous voyez, donc j'arrive pas à me dire que c'est du passé en fait, pour moi c'est toujours d'actualité, y a pas de souci. Mais ça aurait pu être Harry Potter ou bien les Orphelins Baudelaire qui me rendent tous les deux nostalgiques d'une époque où j'étais petite. Un livre qui vous a effrayé. Étant donné que j'aime pas trop être effrayée généralement, j'évite de lire des livres qui m'effraient. J'en avais acheté 2 pour Halloween, que j'ai pas encore eu le temps de lire, mais j'espère vraiment pouvoir les lire dans les semaines à venir. Donc je peux pas encore en parler trop de ce genre de livre. Maintenant, un livre que j'ai lu récemment où il y a quelque chose qui m'a fait peur, oui. En même temps, j'avais déjà eu peur dans les films qui avaient été faits, enfin bon, vous allez comprendre tout de suite. Donc il s'agit de Bilbo le Hobbit de J.R.R. Tolkien. Et en fait c'est Bilbo en fait qui me fait... c'est Bilbo. N'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre, Justine? C'est Gollum qui me fait peur, déjà dans Le Seigneur des Anneaux, et spécialement dans le 3. Il me fait peur, cette créature. Et c'est vrai que dans le livre, il fait un peu peur aussi, quoi. C'est... Voilà, moi j'aurais été à la place de Bilbo, j'aurais pas du tout eu le courage de faire ce qu'il a fait. Mais bon, au moins il avait l'anneau magique, c'est déjà ça. Ah bah mince alors. Ensuite, un livre qui vous a surprise. C'est un livre que j'ai eu à lire l'année dernière en Angleterre pour mon cours de littérature américaine.
je remercie mon professeur d'avoir mis ce livre dans la liste parce que je l'aurais jamais lu de moi-même. Et pour le coup, je l'ai lu en peut-être un ou deux jours. Et c'est vraiment un livre qui m'a plu, c'est vraiment un livre mais fort au point de vue émotionnel, au point de vue historique. Enfin vraiment c'est un livre que jamais j'aurais pensé aimer et qu'en fait j'ai adoré. C'est un auteur dont un livre je vous ai parlé dans un dernier tag, un livre qui est sorti il y a pas très longtemps, donc qui s'intitule This is How You Loser, mais c'est un livre qui fait 22 €, donc pour l'instant je peux pas trop me le permettre. Mais donc le livre qui m'a vraiment surprise c'est The Brief Wondrous Life of Oscar Wilde, qui est sorti en français sous le titre La brève et merveilleuse vie d'Oscar Wilde. Vraiment je vous le conseille si vous aimez un peu l'histoire américaine et Amérique du Sud. Le côté historique est vraiment mis en narratif, enfin vous verrez c'est pas du tout enfin c'est vachement intéressant en plus et non vraiment je le conseille mais vraiment énormément à tous ceux qui aiment ce genre de livre. Un livre qui vous a déçu. Alors c'est un livre que j'ai lu récemment puisque j'avais adoré le premier, je les ai lus l'un après l'autre je crois. Il s'agit de Lola and the Boy Next Door de Stephanie Perkins. Donc c'est le tome compagnon à Anna and the French Kiss et j'ai vraiment pas du tout aimé comparé au premier, c'est-à-dire que l'histoire est bonne, il y a des points contemporains qui sont vraiment bien exploités je trouve, vraiment bien menés. Par contre la personnage principale Lola elle m'a vraiment cassé les pieds donc voilà, pour moi c'était pas possible étant donné que c'est écrit à la première personne, bah, c'était un peu con quoi. Ensuite, un livre qui vous a bouleversé. Beaucoup diront oh t'as vu elle est vachement facilement bouleversée, oh là là. Mais tant pis. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc il s'agit de New Moon de Stephanie Meyer. Quand je l'ai lu, déjà j'étais pas forcément bien dans ma tête. Maintenant, pour ceux qui ont déjà été abandonnés par leurs amoureux, par leurs amis ou qui ont connu des périodes vraiment difficiles, pourront vraiment s'identifier à Bella dans ce livre. Et du coup c'est vrai que à l'époque où je l'ai lu, c'est un livre qui m'a bouleversée. Voilà, donc j'ai rien d'autre à dire à part que c'est celui-là que j'ai choisi. Et ensuite le dernier, un livre qui vous a rendu confuse. Bah c'est un livre encore que j'ai lu récemment et il s'agit donc de The Unbecoming of Mara Dyer de Michelle Hodkin, qui était très bon, vraiment, que j'ai adoré. Enfin c'est vraiment très bien écrit et tout ça, mais c'est vrai que l'histoire m'a quand même laissé vachement perplexe parce qu'il y a des trucs je me suis dit je crois que j'ai pas compris. Donc c'est vrai que j'ai hâte de lire la suite. Apparemment je vais être aussi confuse qu'avec le premier, mais bon écoutez, qu'est-ce qu'on peut. Mais donc voilà, donc c'était mon tag, j'espère que ça vous a plu. Encore merci Lini pour m'avoir tagué. Je tag tout le monde parce que j'ai pas de nom en tête là et qu'en plus je vois que ma caméra elle a bientôt plus de batterie, donc faudrait peut-être que je me presse à finir cette vidéo. Donc bah moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Bye. I don't want a lot for Christmas.